Le loup le plus dangereux n'est pas celui qui hurle, c'est celui que tu n'as jamais vu venir. Pendant que la plupart des hommes crient pour exister, cherchent chaque validation, chaque like, chaque regard, les stoïciens enseignaient l'exact inverse. Deviens invisible. Non pas parce que tu as peur du monde, mais parce que l'homme qui n'a plus besoin d'être vu est déjà plus libre que celui qui vit pour l'être. Regarde ce que le monde moderne a fait de toi. Tu ne manges plus un plat sans le photographier. Tu ne vis plus un moment sans penser à comment il paraîtra aux autres. Tu ne prends plus une décision sans calculer le jugement qu'elle provoquera. Épictète disait que si tu veux t'améliorer, résigne-toi à paraître stupide et sot aux yeux des autres. C'est le prix de la vraie liberté. Mais aujourd'hui, on a inversé cette logique. On vit pour paraître intelligent, pour paraître fort, pour paraître heureux. Et dans cette quête permanente du regard des autres, on a perdu quelque chose d'essentiel, la capacité d'exister sans témoin. Marc Aurèle passait ses nuits à écrire pour lui-même, dans des carnets que personne d'autre ne devait lire. Pas de public, pas d'audience, pas d'approbation à chercher. Sénèque écrivait que la plus grande partie des hommes ne vit pas. Elle se prépare simplement à vivre, occupée à plaire, à paraître, à se comparer. L'homme invisible, lui, ne joue plus ce jeu. Il travaille dans l'ombre pendant que les autres cherchent la lumière. Il construit en silence pendant que les autres annoncent. Il devient fort sans avoir besoin que quiconque le remarque. C'est ça, la vraie discipline. Celle que personne n'applaudit. Celle que tu fais seul, dans le noir, sans témoin, parce que c'est ce que tu es, pas ce que tu montres. Il y a une liberté immense à ne plus avoir besoin d'être vu. Quand tu cesses de vivre pour le regard des autres, leurs critiques perdent leur pouvoir sur toi. Leurs opinions ne peuvent plus te blesser, parce que tu as cessé de leur donner les clés de ta valeur. Ce n'est pas de l'indifférence froide. C'est une forme de souveraineté. L'homme invisible n'a pas besoin de prouver sa force, il n'a qu'à la posséder. Il n'a pas besoin de convaincre, il n'a qu'à savoir. Et paradoxalement, c'est cet homme-là, celui qui ne cherche plus à être vu, qui devient le plus difficile à briser. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas atteindre. Alors la prochaine fois que tu ressens ce besoin de montrer, de prouver, d'être validé, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que je fais ça pour devenir meilleur ou pour être vu comme meilleur? La différence entre ces deux réponses est la différence entre un homme libre et un homme prisonnier du regard des autres. Deviens l'ombre que personne ne voit venir. Deviens la force que personne ne peut mesurer, parce que tu ne la montres jamais. Deviens invisible et laisse tes résultats, seuls, parler un jour à ta place.